Réunion des chefs d'État-major généraux de 5 pays membres de l'AEAC, c'est lundi à Goma au Nord Kivu. Au centre des discussions, la mise en place d'une force des pays membres pour imposer la paix dans la sous-région. Visite du couple royal belge en RDC. Les états-majors des partis politiques membres de l'Union sacrée mobilisent leurs différentes bases pour accueillir chaleureusement le roi Philippe et la reine Mathilde ce mardi 7 juin à l'aéroport international de Njili. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité ce lundi, les membres de la réunion de chefs d'état-major généraux de 5 pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est se sont réunis ce lundi 6 juin à Goma. Une réunion très stratégique pour faciliter la mise en place d'une force des pays membres pour imposer la paix dans la sous-région. Cette force aura notamment pour objectif de neutraliser tous les groupes armés locaux et étrangers qui pullulent particulièrement dans la partie est de la RDC. Sur les 7 pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, seul le Rwanda était absent dans cette réunion très stratégique pour la paix dans la sous-région. Les chefs d'état-major généraux de la RDC, pays hôte, du Kenya qui préside la conférence, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Burundi et du Soudan du Sud ont répondu présents à ces rendez-vous de Goma pour discuter de la possibilité de la mise en place d'une force sous-régionale pour neutraliser tous les groupes armés nationaux comme étrangers dans la partie orientale de la République du Congo. Au regard de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de son pays, caractérisée particulièrement par la résurgence du M23 devenu un groupe terroriste avec un soutien avéré du Rwanda d'après les autorités congolaises, le chef d'état-major général des FARDC invite ses homologues à accorder une attention particulière aux différentes réflexions des experts militaires des pays membres de la conférence. Je suis ravi de vous accueillir en ce lieu en vous souhaitant une chaleureuse bienvenue et vous remercier pour votre disponibilité à participer à cette importante rencontre qui consiste dans la définition des modalités de la mise en place d'une force régionale pour la paix en République démocratique du Congo, des surcroît dans la sous-région de l'Afrique de l'Est. Le travail réalisé. Une demande accordée par les participants qui ont exprimé leur volonté et détermination à mettre en application cette initiative des chefs d'État de la sous-région de l'Afrique de l'Est lors de leur rencontre du mois d'avril dernier à Nairobi, au Kenya. Et puis le groupe rebelle M23 qui réclamait encore des négociations la semaine dernière a tenté ce lundi de prendre de revers les FARDC dans leur sommeil. Sans succès, les vaillants soldats ont infligé un échec cuisant au mouvement rebelle à Rutshuru et ont récupéré la colline Mwati, d'après le porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu, Sukola 2. Tôt le matin de ce lundi 6 juin 2022, des obus de canon tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FARDC de Bugoussa, au groupement Djomba, en territoire de Rutshuru. Le bilan du côté FARDC est de 2 militaires tués et de 5 blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales et en dépit de la réunion de Goma des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrés à la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à longue portée
témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. C'était plutôt le général Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, soutient au FARDC. La journée des jeûnes et prières en faveur de la paix dans l'Est du pays a été organisée ce lundi à la cathédrale du Centenaire. Plusieurs membres du gouvernement et élus du peuple ont pris part à cette initiative de la ministre d'État Adel Kaïnda. Regardez. C'est un grand moment de louange, adoration, jeûne et prière qu'a vécu la République démocratique du Congo, organisée par la diaconesse Mama Kimpendo, la princesse ministre d'État en charge de portefeuille, Adel Kaïnda. C'est là, en présence de plusieurs membres du gouvernement, venus prier pour la victoire finale de FARDC sur les ennemis de la République démocratique du Congo. À cela s'ajoute les prières adressées à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour le commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à l'agression rwandaise, maquillée derrière leur cheval de Troie, le M23, le peuple congolais fait bloc derrière ses forces armées et son commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la victoire finale. Et pour cela, la population congolaise a imploré la grâce divine en marge de la journée des jeûnes et prières organisée par la diaconesse et Mama Kimpendo, la ministre d'État en charge du portefeuille, princesse Adel Kaïnda. Visite du couple royal belge en RDC. Les états-majors des partis politiques membres de l'Union sacrée mobilisent leurs différentes bases pour accueillir chaleureusement le roi Philippe et la reine Mathilde ce mardi 7 juin à l'aéroport international de Njili. C'est le cas du MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo et du parti présidentiel UDPS. Cette fois, Cyril Labonne, après déjà 2 reports suite tour à tour à la pandémie de la Covid-19, puis l'opération de la Russie en Ukraine, le roi Philippe et la reine Mathilde devraient se rendre dans 3 grandes villes de la RDC. Et puis, inspection des travaux de lutte anti-érosive à Kinshasa, projet Kin Zéro Trou. Et c'est l'objet de la descente effectuée par le ministre des ITPR, Alexis Guissaro, était accompagné de DG des structures sous tutelle des ITP. C'est une descente sur terrain à 2 volets qu'a effectué le ministre d'État, ministre des ITP. D'abord, les chantiers de travaux de lutte anti-érosive dans la ville de Kinshasa. Zamba Telecom, pour commencer, ce site connaît une évolution rapide des travaux qui avaient débuté en mars dernier. Construction des caniveaux, un grand collecteur en béton armé afin de réduire la vitesse de l'eau et créer une ouverture du lit de la rivière Lukunga. À Dumez, c'est la construction d'une glissière de 610 mètres en béton. Et à Massikita, ce sont des grands travaux de lutte anti-érosive. Alexis Guissaro a constaté tout de même le retard dans quelques sites, lequel doit être récupéré au cours de cette saison sèche. Des mises en demeure ont été faites aux entreprises qui exécutent les travaux. Constater aujourd'hui que l'évolution est assez positive. Nous avons quand même été impressionnés par le niveau d'exécution de ces travaux. Le deuxième volet de cette ronde, l'inspection des projets des voiries dont Kinshasa Zéro Trou. De l'avenue Allée Verte en passant par Bangala et Kwamut, le patron des ITP s'est rendu compte de l'évolution des travaux d'assainissement. À Bassoko, point de chute, l'ouvrage est achevé et ouvert à la circulation. Occasion pour Alexis Guissaro d'interpeller les citoyens qui construisent sur les ouvrages. Des sanctions vont s'en suivre. Comme l'a si bien rappelé le chef de l'État lors d'une récente communication, l'un des problèmes qui se posent dans la voirie de Kinshasa, c'est le problème des assainissements. Les assainissements qui, lorsqu'ils ne sont pas bien effectués ou lorsqu'ils ne sont pas bien dimensionnés, finissent par entraîner des dégradations de la voirie. Alexis Guissaro a tenu à suivre de très près les travaux de construction du pont Lubudi lancé il y a quelques semaines par le chef de l'État à Kanlouka. L'entreprise Aaron Sefou qui exécute les travaux a été félicitée pour son ardeur dans ce projet de désenclavement du Kanlouka et qui va permettre sa connexion à 3 communes de Kinshasa.
Et à l'inspection générale de la police, l'agente féminine est depuis ce lundi dans un atelier de renforcement de capacité, des assises de 5 jours qui vont permettre aux policières d'acquérir des notions sur la fonction d'audit et le contrôle interne au sein de la police nationale congolaise. À l'ouverture, l'inspecteur général de la police, Raus Chaloué, a plaidé pour la promotion des femmes policières. Les personnels féminins de l'inspection générale de la police nationale congolaise et à l'école du savoir. Du 6 au 10 juin en cours, les femmes policières vont être outillées sur la fonction d'audit et de contrôle interne au sein de la PNC. Des assises organisées sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, par l'IG-PNC en collaboration avec J-Consult Maï. La femme est l'âme de la société, son essence et sa vitalité. Et vous êtes l'âme de l'inspection générale de la police nationale congolaise. J'ose croire que les notions que vous allez acquérir pendant ces 5 jours de formation seront implémentées dans le rendement professionnel, sera de plus optimal avec une efficacité et une efficience dans l'exercice au quotidien de vos fonctions. Le genre doit émerger dans la police, telle est la volonté du commandant suprême Félix Tshisekedi, a dit l'inspecteur général de la PNC, Raus Chaloué, aux participantes, avant de rappeler que les 2 concepts fondamentaux de cet atelier de renforcement des capacités font partie des 4 mécanismes, à savoir les contrôles, l'audit, l'enquête et l'évaluation. Soyez donc le personnel modèle de la police nationale congolaise qui travaille avec dévouement, loyauté, transparence et honnêteté. La formation pour un policier doit être contenue afin de répondre efficacement à sa mission, celle de protéger les personnes et leurs biens, a insisté l'IG-PNC. Et puis le ministre honoraire des Mines sort de son silence sur le fonds mine pour Willy Kitobo. Le fonds minier pour les générations futures a été créé principalement pour gérer la recherche géologique dans le but de pérenniser l'exploitation minière. De ces faits, il faut qu'on évite d'orienter l'argent du fonds mine à d'autres activités. On écoute Willy Kitobo à ces sujets. Pour le fonds minier pour les générations futures, si je le prends en général, le législateur se disait, dans leur exploitation aujourd'hui, ça profite aux générations actuelles. Tous les retombées de l'exploitation, tout ce qu'on paye comme impôt, eh bien, ça profite aux générations actuelles. Et si nous ne faisons pas garde, ça ne profitera pas aux générations futures puisque nous utilisons tout ce que nous gagnons. Et donc, le législateur avait considéré qu'il faut nécessairement mettre une partie de l'argent à côté. 10% de la redevance minière avec la loi actuelle qui nous permet de financer en partie la recherche géologique pour pérenniser l'exploitation minière. La pérennisation de l'exploitation minière permet à ce que nous découvrons de nouveaux gisements et des gisements qui pourront être exploités pendant 50 ans et peut-être même tout un siècle. Alors, l'autre chose, c'est que si on ne peut pas faire la recherche géologique, on peut du moins placer de l'argent dans des sociétés du portefeuille de l'État et même dans des sociétés privées comme si on achetait par exemple des actifs, donc on a acheté des parts. Et ces parts donnent de l'argent, laquelle somme d'argent peut être utilisée pour le financement des projets de développement durable. Ça peut être des constructions, des choses que l'on pourra dire aux générations futures, nous n'avons plus des exploitations minières, mais nous avons telle ville, nous avons tel pont, nous avons telle chose qui normalement va faire 80 ans, nous aide, ou nous avons tel barrage électrique. Ce sont des barrages aujourd'hui qui vous éclairent avec ce que nous avions fait dans le... S'assurer du respect des droits des consommateurs de l'énergie prépayée. Le week-end n'a pas été de tout repos pour Sandrine Ngalula Moubenga, directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, préoccupée par les objectifs que doit atteindre l'arrêt dans la matérialisation de la vision du chef de l'État qui veut voir le secteur de l'énergie du pays émerger. Et là, elle a effectué une descente sur terrain, question de protéger les consommateurs du courant électrique prépayé.
C'est une forte délégation que conduit la directrice générale de l'autorité des régulations de l'énergie, composée d'une part par des ingénieurs et des juristes et de l'autre par la task force pour le suivi de tous les projets des compteurs après paiement et télérelève coordonnés par Charlotte Kissemé. La ronde, qui a connu plusieurs moments forts, commence à la Société nationale d'électricité SNEL. Le docteur Sandrine Galula prend ensuite la direction des 2 sociétés fournisseuses de compteurs d'électricité dont Energy Equipment Company et Blue Energy, où la DG de l'ARE a soulevé les inquiétudes des consommateurs sur le manque récurrent d'énergie électrique. Beaucoup de gens se plaignent que rien n'avance du côté de l'électricité et tout ça, mais je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Donc dans quelques mois, je crois que ça sera visible. En passant par la poste à haute tension de la SNEL, située à la direction générale de la même entreprise, la SNEL qui est liée à ces 2 sociétés par un contrat des fournitures et de services d'après-vente. Et celui-ci n'apporte que les moyens de comptabilisation des énergies consommées par les clients. Nous avons commencé par visiter les établissements Engie, là où se trouvent les compteurs qui font partie du projet de la SNEL, qui ont installé plusieurs compteurs prépayés en République démocratique du Congo. Et ensuite, nous sommes venus ici pour voir le poste et puis pour voir la sous-station de la Gombe. Sandrine Galula n'a pas manqué de marquer l'importance que revêt cette visite. Si vous avez un compteur électrique, vous savez quel est le tarif que vous payez, vous ne payez plus de facture forfaitaire. Et c'est ce qui ressort de cette visite, c'est qu'un travail en amont est en train d'être fait et les résultats seront visibles d'ici peu. Et après l'évaluation des 2 opérateurs agricoles, notamment Lukaya dans le Congo central et Kosas dans le Kwango par le PROADER, projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, les experts du PROADER et ceux venus de la présidence à travers la cellule d'appui au programme d'urgence ont été dépêchés dans le Kasaï central et oriental pour évaluer l'opérateur agricole bio-agribusiness dans le cadre de la production et transformation du manioc panifiable financé par la BAD. La mission d'évaluation conduite par Joseph Mwamba avait pour objet de vérifier les capacités techniques en ressources humaines et équipements de l'opérateur agricole BAB Bio-Agribusiness en vue de la production et transformation du manioc pour la fabrication de la farine panifiable ainsi que l'évaluation environnementale et sociale dans les différents sites d'exploitation de BAB dans l'espace Kasaï. Dans le Kasaï central, les terrains proposés ont l'avantage d'être déjà soit labourés, bien que les herbes y ont poussé et cédé à la population pour la culture des niébés, soit encore déjà découchés. Tous ces espaces cultivables ont été visités et ont permis aux experts en environnement du secrétariat général et de l'agence congolaise de l'environnement de faire leur screening préalable sur le plan environnemental des différents sites en vue des recommandations devant conduire entre autres à l'étude des impacts environnementaux. C'est la superficie qui était dessouchée, débardée, labourée, RC. Vous comprenez? Donc c'est jusque là-bas aussi au confins. Pour ce qui concerne les unités de transformation au Kasaï oriental, les missionnaires ont noté avec satisfaction le montage des usines de transformation de maïs très avancées et de manioc devant produire la farine panifiable. Si cette évaluation s'avérait concluante, BAB signera une convention avec le projet PROADER, projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, et des sous-conventions avec les paysans à travers leurs différentes structures. Et à l'occasion du 51e anniversaire du président honoraire Joseph Kabila et de sa sœur jumelle Jeannette Kabila, la présidente de l'ONG Accord des Paix et cadre du Parti de la Révolution populaire PRP, en sigle, a doté la population de Lutendele d'un pont dénommé Safi Kazadi. Les détails dans cet élément. Le Parti de la Révolution populaire PRP de Mzee Laurent Désiré Kabila, connu pour ses actions sociales, vient de doter la population du quartier Lutendele, quartier où possède une vaste concession champêtre, d'un pont sur la route Stanley dans la commune de Mongafula. Si on est arrivé à réaliser cette œuvre, c'est parce qu'on est parti avec le mot qu'elle ne cesse de nous mettre en éveil de conscience pour une prise de conscience. Organisez-vous. Voilà, avec le mot « organisez-vous », nous sommes arrivés à réaliser notre pont. Et c'est le pont qui est très important pour la mise en valeur rapide
de la révolution verte. Et de cette révolution verte, c'est avec maïs, variété JKK 981. JKK, c'est Joseph Kabila Kabange qui est l'initiateur de la variété. Et le 981, c'est une référence scientifique pour ceux qui veulent en savoir plus. Et la sémence, notre autorité morale, président honoraire Joseph Kabila Kabange, a doté la sémence gratuitement à tout Congolais, mais il y a une procédure à suivre pour avoir la dite sémence. Pour la présidente de l'ONG Accordep et cadre du parti, Jeannette Kabila, qui vient de célébrer ses 51 ans, l'occasion était propice pour remettre ce pont dénommé Safi Kazadi à la population pour lui permettre, particulièrement aux enfants, de circuler sans contrainte. Dans l'actualité également, les ressortissants de la province du Kasaï central apportent leur soutien au nouveau gouverneur élu John Kabeya. Au cours d'une activité organisée à Kinshasa, ils ont présenté leurs différents desiderata pour le développement de cette province. C'est un reportage de Christian Kalonji. Ils sont venus de tous les 4 coins de Kinshasa pour déclarer leur soutien à John Kabeya Chikai, dont l'élection à la tête de la province du Kasaï central suscite l'espoir. Ces ressortissants de la province du Kasaï central attendent beaucoup du nouveau leadership incarné par le gouverneur John Kabeya Chikai qui, dans son mot, a promis d'appliquer à la lettre la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord, pour le développement du Kasaï central. Pour sa part, le président du Rassemblement des élites pour le développement de la province du Kasaï central, Popol Bumba Kankou, revient sur les attentes de la population. Nous voulons à ce que notre frère qui a la gestion de la province actuellement puisse comprendre qu'il ne peut pas travailler seul. Il est accompagné par ses frères que nous sommes. Chez nous, nous avons 3 problèmes très majeurs à résoudre. Nous demandons à son Excellence M. John Kabeya de penser pour la chute Katende. On doit reconstruire cette chute puisque nous avons besoin de l'eau et de la lumière. Il a l'obligation de réhabiliter la route Kalambambouji pour que tous ceux qui sont de l'Angola puissent arriver chez nous à Canaan et les gens doivent manger, se sentir à l'aise. Alors pour nous, nous appelons ça Kalambambouji de chez nous et nous appelons ça Kasumbalesa pour ne pas envier encore ailleurs. En tant que pouvoir organisateur, il a le soutien de la province. Prenant la parole à son tour, le professeur Chipamba a présenté la carte d'identité de la province du Kasaï central sur le plan historique, géographique et administratif. La population du Kasaï central se dit désormais soudée derrière John Kabeya Chikai pour le développement de l'espace Grand Kasaï. Et on s'envole pour le Sankourou où l'office de route a émerveillé la population avec un nouveau pont en béton armé. Il remplace celui en bois laissé depuis plusieurs décennies dans cette partie du pays. Le responsable provincial de l'office de route dans cette province, donc au Sankourou, Patrick Mabita, a remercié la direction générale et le président de la République pour tous les moyens mis à leur disposition. Nous allons soutenir ces efforts parce que nous sommes de l'Union sacrée et nous voulons accompagner les chefs de l'État. Quelque temps seulement après ces mots du sénateur Olongo, le béton armé a remplacé les vieilles planches qui faisaient courir un grand risque à la population pour la traversée de la rivière Yéma. Sur financement du fonds d'entretien routier, la direction générale de l'office des routes, conduite par l'ingénieur Herman Moutima, a managé le travail de son équipe en province sur la supervision de son représentant, l'ingénieur Patrick Mabita, directeur provincial de l'office de route. Par la vision du chef de l'État, on a adopté le programme pour construire un nouveau pont complètement en béton. Et nous disons grand merci au premier ingénieur de l'office de route, le directeur général, l'ingénieur Herman Moutima, pour sa vision. Parce que dans le programme, il s'est décidé de transformer tous les ponts en bois qui se trouvent sur nos réseaux routiers en pont en béton armé ou en pont modulaire. C'est désormais ceci, l'image de l'axe Lomela-Lodja sur la PK 45. La population n'aurait pas pu rêver mieux et a dit toute sa joie ainsi que son assurance pour le prochain usage de cet ouvrage, fruit d'un travail de titan de toute l'équipe. Bon, qui n'est pas celui que j'ai trouvé aujourd'hui. En tout cas, ça me fait étonner. Alors, quand je retourne mon regard de part et d'autre, je vois comme c'est exceptionnel. C'est pourquoi
Je remercie d'abord les géniteurs même de ces projets. Et puis la population du village Bingi remercie le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et des Affaires coutumières pour son implication en vue du retour de la paix dans cette partie de la capitale. Elle l'a fait dans une déclaration lue au nom du chef du village, Mabiala Mukoko Willy. Au nom du chef du village Bingi, M. Mabiala Mukoko Willy, c'est avec une joie profonde que la population du village Bingi, les ayants droit coutumiers, exprime à votre autorité ce remerciement le plus sincère pour la visite de travail que vous avez effectuée en date du 2 juin 2022 dans notre village Bingi. À travers cette visite, il a plu à votre autorité d'honorer notre village, lequel vous a permis de palper du doigt les réalités sociales et ces critères qui y prévaut, mettant en nu toutes les allégations mensongères, diffamatoires et calomnieuses propagées par un groupe de personnes malveillantes. À ce jour, votre opinion personnelle est suffisamment éclairée. Vous allez trouver en annexe ces documents administratifs conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous sollicitons de votre compétence l'organisation fréquente de ce genre de descente, afin de permettre à votre autorité de s'imprégner de réalités du terrain, pour éviter la consommation des informations erronées à même de perturber votre agenda de travail. Et puis 18 mois impayés, les cadres et agents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont organisé un sit-in devant le ministère des Finances ce lundi. Ils accusent le ministre des Finances d'être à la manœuvre pendant que le ministre du Budget a déjà signé l'autorisation de paie des agents. Selon différentes sources, ces agents ont l'impression que le blocage est au niveau du ministre des Finances et ils en appellent au président de la République, Félix Tshisekedi, pour trouver une solution à leurs problèmes. Et puis ce communiqué de la SENSAP avant de boucler ce journal. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Le dossier à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP, sises
au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité, résidentielle, et au deuxième niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe. En province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la CENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la CENSAP au numéro 082 99 08 482. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Réunion des chefs d'état-major généraux de 5 pays membres de l'AAC ce lundi à Goma, au Nord Kivu. Au centre des discussions, la mise en place d'une force des pays membres pour imposer la paix dans la sous-région. Visite du couple royal belge en RDC. Les états-majors des partis politiques membres de l'Union sacrée mobilisent leurs différentes bases pour accueillir chaleureusement le roi Philippe et la reine Mathilde ce mardi 7 juin à l'aéroport international de Njili. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur Télé 50 et sur Radio 50. L'actualité reste en continu